Ça a été sans aucun doute le sujet des derniers mois, les pitbulls. Dans le coin droit, on trouve des gens qui les aiment tellement qu'ils sont prêts à menacer de mort ceux qui s'y opposent. Parce que la meilleure façon de convaincre les gens que ton chien n'est pas dangereux, c'est de leur montrer que toi, tu l'es encore plus. Dans le coin gauche, on retrouve des gens qui pensent qu'on va tous mourir attaqués par un pitbull, même si c'est arrivé juste une fois dans les 30 dernières années au Québec. Et au centre, des gens qui, comme moi, n'aiment pas particulièrement les chiens, mais qui détestent quand les débats deviennent trop émotifs et quand les politiciens font n'importe quoi. Bienvenue à Vérité et Conséquences. Je vous présente Annie Sanson, responsable de la sécurité publique de Montréal. En passant, oui, elle écrit son nom avec un seul N, donc Annie Sanson, déclaré en septembre dernier « On ne veut pas un débat de scientifiques, on veut un débat de gros bon sens ». Ah, le fameux gros bon sens, l'argument qu'on sort quand on n'en a pas. Habituellement, ça arrive juste avant, ben là, ça prend pas la tête à Papineau. Les politologues Alain Noël et Jean-Philippe Terrien étaient catégoriques dans leur livre sorti en 2010, « Le gros bon sens, ça n'existe pas ». Le gros bon sens, ça serait de croire en l'existence d'une seule solution, vraie et unique, que tout le monde devrait reconnaître. Mais en réalité, le gros bon sens, c'est faire usage de populisme en visant à se faire réélire en fonction des sondages. La démocratie mérite plus que ça. Alors, oublions nos sens, allons plutôt voir ce que nous dit la science. Le meilleur exemple pour le Québec, c'est probablement l'Ontario. Avouez qu'on ne dit pas ça souvent. L'Ontario a banni les pitbulls de son territoire en 2005. Depuis ce temps-là, le nombre de visites à l'urgence pour morsures de chiens n'a pas diminué, pas plus que le nombre de morsures graves, ni même le nombre de jours d'hospitalisation. Pourquoi? Entre autres parce que c'est pas évident d'identifier un pitbull. Il y a au moins 10 races de chiens qui lui ressemblent. Personnellement, je serais même pas capable de faire la différence entre un pitbull et un acteur américain qui a eu un lifting de trop. Eh boy! Même les experts se trompent. Dans une étude, des employés d'un refuge animalier ont identifié 52 % des chiens comme étant des pitbulls, alors que seulement 21 % en étaient. Oups! Dès qu'un chien a une masse musculaire assez forte, on déclare que c'est un pitbull ou, comme dirait Claude Poirier, on recherche un individu de race pitbull. Ensuite, les statistiques qui circulent le plus souvent dans les médias sont rarement fiables, que ce soit celles provenant des lobbies anti-pitbull ou des lobbies pro-pitbull. Parce que oui, il y a des lobbies pro-chiens et anti-chiens. Venez pas me dire qu'on ne vit pas à une époque merveilleuse. Il y a aussi des nuances à apporter au sujet de l'agressivité de ces chiens. Un zoologiste américain a analysé le comportement de 30 000 chiens de 300 races différentes. Son constat, les pitbulls se classent dans la moyenne au niveau de l'agressivité envers les humains, ni plus ni moins dangereux que les autres gros chiens. Malheureusement, ça c'est en théorie, parce qu'en pratique, le comportement canin dépend davantage de l'environnement que des gènes. Et comme les pitbulls ont tendance à vivre dans un environnement de marde, ça donne des comportements de marde. Les propriétaires de pitbulls ont 10 fois plus d'antécédents criminels que ceux avec des chiens considérés moins risqués. Bref, les pitbulls sont les chiens préférés des gens avec des comportements antisociaux. Et des gros chiens, avec 160 kg par centimètre carré de pression dans la mâchoire, ça fait partie des choses que tu ne veux pas mettre entre les mains d'un antisocial, à égalité avec les armes à feu et les claviers d'ordinateur. L'affaire, c'est que si on interdit une seule race de chiens, on fait juste déplacer le problème. Les mauvais propriétaires vont se tourner vers d'autres races et les transformer en machines à tuer. Parce qu'on peut faire ça avec n'importe quel animal. Par exemple, en Suisse, il y a des gens qui organisent des combats de vaches. N'empêche qu'il existe effectivement au Québec, comme un peu partout ailleurs, un problème de morsure de chien. L'Association des médecins vétérinaires du Québec estime à 164 000 leur nombre chaque année et 45 000 morsures uniquement pour des enfants de moins de 12 ans. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Mais la réaction à avoir, c'est de garder la tête froide, regarder ce qui se fait ailleurs et réagir de manière rationnelle, contrairement au cirque politique qu'on voit présentement. J'ai réfléchi en père de famille. Si j'avais des enfants à la maison et que mon voisin possédait un pitbull, comment je me sentirais? Je me sentirais pas en sécurité. C'est aussi simple que ça. Premièrement, le Doc Mayou dirait que des bons pères de famille, ça n'existe plus au Québec. Ils ont tous été émasculés par leurs bonnes femmes. Tu sais, les hommes s'écrasent toujours devant les femmes. Deuxièmement,
se fier à son sentiment de sécurité, c'est pas se faire une tête sur un sujet. Comme le démontre une enquête de l'Institut de la statistique, le sentiment de sécurité, c'est très subjectif. Le taux de criminalité n'a jamais été aussi bas au Québec et pourtant, les gens ne se sont jamais sentis si peu en sécurité. Pourquoi? Entre autres à cause de la visibilité croissante de la criminalité dans les médias. Alors imaginez quand la deuxième nouvelle la plus discutée pendant toute une semaine, c'est qu'une femme de Pointe-aux-Trembles est décédée après avoir été attaquée par un pitbull. À noter que la troisième nouvelle la plus discutée pendant la même semaine, c'était que la Cour suprême du Canada juge que la pénétration est nécessaire pour qu'un crime de bestialité soit commis. Heureusement que les animaux ne lisent pas les journaux parce qu'eux aussi demanderaient à ce qu'on bannisse les humains. Non, je la flatterais pas parce que ce serait pas impartial. Même si Denis Coderre était là, je le flatterais pas non plus. C'est un vrai journaliste.